Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous recevoir dans le cadre de cette audition ayant comme objet le projet de loi de finances 2025 pour la deuxième année d'exercice de LPM 2024-2030. Comme vous le savez, ce ministère est composé de près de 63 000 personnels civils travaillant auprès des trois grands subordonnés du ministère que sont l'EMA, l'EGA et la DGA. Ces personnels, nous le rappelons, sont indispensables à l'accomplissement des missions. En premier lieu, nous tenons à rappeler ici que EFO reste dans son unique rôle de la défense des intérêts de tout le personnel civil et ne s'exprimera pas sur la politique de défense sans pour autant se désintéresser de l'effort de défense qui doit être dirigé vers la protection des citoyens et la préservation des valeurs de notre démocratie. Pour ce qui concerne le personnel civil des armées, ce sujet ne peut être abordé sans évoquer la moyenne d'âge des agents qui ne cesse d'augmenter année après année pour atteindre en 2023 une moyenne d'âge pour les fonctionnaires et les ouvriers d'État de 49 ans. Chiffre du rapport social unique de 2023. Si nous entendons la priorité ministérielle sur l'attractivité et la fidélisation, nommée fidélisation 360, cet enjeu RH reste pour EFO également une priorité, mais conditionné à ce que ce ministère et la fonction publique réagissent immédiatement sur l'augmentation généralisée des salaires. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, la difficulté des agents, fonctionnaires, ouvriers d'État, titulaires et contractuels en termes d'emploi, de salaire et de conditions de travail persistent. Et nos revendications, PLF après PLF, demeurent. Nous vous rappelons ici l'essentiel de nos revendications. L'embauche massive d'ouvriers d'État et d'agents titulaires, d'agents titulaires comme par exemple pour l'emploi du MCO. L'ouverture de négociations sur la filière technique qui est en grande difficulté de recrutement. Nous nous rappelons ici que ce ministère à haute valeur technique, depuis plus de 60 ans, s'appuie sur leurs compétences. La mise en place du complément technique indiciaire, dit CTI, pour l'ensemble des agents du SSA et des travailleurs sociaux. L'arrêt des transformations et des suppressions d'effectifs, en particulier dans le soutien des armées, mais pas exclusivement. L'absence de stabilité des organisations n'est pas un gage d'efficacité et de solidité pour notre ministère. L'ouverture urgente de véritables négociations salariales, tant la perte de pouvoir d'achat des agents de l'État sur ces 20 dernières années a été forte, 28% par rapport à l'inflation, et des mesures générales pour la révélation du point d'indice. Le versement des sommes dues aux agents, conformément aux mesures catégorielles prévues en 2024, qui toutefois ne permettent en aucun cas de rattraper le retard accumulé. La valorisation des parcours et carrières de tous les agents au sein de tous les employeurs et en transverse. Comment ne pas évoquer ici l'urgence sociale, salariale des agents de catégorie C. La défense et travail des agents travaillant dans le secteur privé dit assimilé de la défense que sont Orinco, Navagroup, KNDS et l'IGESA, des établissements publics où le dialogue social revêt parfois des formes où l'on espérait disparues. Les enjeux de la transition écologique, de l'intelligence artificielle sont et seront importants pour notre ministère. Ils doivent être synonymes de progrès social pour les agents. EFO s'y attachera. Le budget alloué à la formation pour assurer cette transition devra être à la hauteur du défi. La mise en place du système d'avance financière ou la prise en charge directe efficient, je parle là des frais de déplacement des agents, à l'instar d'autres ministères, afin que les agents ne grèvent pas leur budget familial pour se rendre en mission ou en formation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, cette situation pour les agents est inacceptable. Une protection sociale complémentaire qui respecte les engagements pris avec les organisations syndicales lors des négociations, notamment en termes de maîtrise des tarifs et de cotisations. Ce dossier nous semble révélateur des tensions sociales et économiques auxquelles sont soumis les agents de la fonction publique en général et plus particulièrement les agents de ce ministère. Enfin, concernant le dialogue social, qu'il nous soit permis de vous rappeler l'importance qu'accorde EFO au respect des organisations syndicales représentatives de ce ministère. L'absence du ministre à la présidence du CSA ministériel durant ces 2 derniers mandats n'a pas été de nature à entretenir un dialogue de qualité. EFO constate en même temps la volonté des directeurs et des services de votre département ministériel de poursuivre ce dialogue social au sein du CSA de réseau. Le dialogue social mené à ces 2 niveaux complémentaires est indispensable pour notre ministère des Armées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, EFO couvre l'ensemble des territoires, toutes les bases de défense, tous les employeurs, tous les services, et peut donc s'enorgueillir de connaître bien les forces et les faiblesses de ce ministère. Il vous faut entendre le message que portent les personnels que nous représentons.
FO, pour sa part, reste déterminé à faire aboutir les revendications. En conclusion de ce projet de PLF 2025, et plus particulièrement sur la politique salariale du personnel civil, ce n'est pas à la hauteur de ses ambitions en matière de rémunération, de conditions de travail et des emplois. Nous réaffirmons que notre fédération fait sienne toutes les revendications portées par notre confédération et la Fédération générale des fonctionnaires, comme par exemple celles concernant les retraites. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci de votre attention. Et nous répondrons volontiers à l'ensemble des questions. Merci beaucoup.